Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Institut Online. Dans cette révision express, on va aborder un sujet qui est souvent la source de beaucoup d'inquiétudes parce que les élèves mélangent un peu tout. C'est les caractères de divisibilité et bien entendu, c'est une matière en mathématiques. C'est parti. Alors, il y a tout d'abord une première partie qui va concerner les nombres pour lesquels on cherche s'ils sont divisibles par 5, 10, 25, 50 et 100. En fait, il faut à chaque fois regarder la même chose. Donc, il faut regarder comment se terminent ces nombres-là. Donc, par exemple, pour le nombre 5, eh bien, on regarde si le dernier chiffre est un 0 ou un 5. Si c'est le cas, il est divisible par 5. Pour le nombre 10, on regarde si le dernier chiffre est un 0. Donc par exemple 10, 20, 150, etc. se terminent par 0, ce sont des multiples de 10, donc ces nombres-là sont divisibles par 10. Pour 25, on regarde si le nombre se termine par 0, 0, 25, 50 ou 75. Pour 50, on regarde s'il se termine par un double 0 ou bien par 50. Et pour 100, on regarde s'il se termine par 2 0. Donc voilà, jusque-là j'espère que ça va. On va maintenant s'intéresser aux nombres pour lesquels on veut savoir s'ils sont divisibles par 2 ou 4. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 2, on doit bien entendu regarder le dernier chiffre. Si c'est un multiple de 2, donc 0, 2, 4, 6 ou 8, eh bien ce nombre est divisible par 2. C'est bien entendu un nombre pair. Donc je te donne un petit exemple. 16 est divisible par 2 puisqu'il se termine par 6. Par contre 245 se termine par 5 qui n'est pas dans la table de 2. Pour savoir maintenant si un nombre est divisible par 4, eh bien on doit regarder les deux derniers chiffres qui le composent et se demander est-ce que ça forme un nombre qui est dans la table de 4 ou pas. Donc 216 par exemple, eh bien ça se termine par 16. 16 est dans la table de 4, donc 216 est divisible par 4. Par contre 42 ne fait pas partie de la table de 4, donc 242 n'est pas divisible par 4. Pour terminer, on va s'intéresser aux nombres pour lesquels on veut savoir s'ils sont divisibles par 3 ou 9. Alors là, il y a une petite gymnastique à faire. Il faut en fait additionner les différents chiffres qui composent les nombres et regarder le résultat obtenu. Si ce résultat est 3, 6 ou 9, ça veut dire que le nombre de départ est divisible par 3. Je te mets un exemple. 337, si j'additionne 3, 3 et 7, ça me donne 13. Je dois continuer puisque je dois avoir un chiffre au final. Je dois donc encore additionner 1 et 3, ça me donne 4. 4 n'est pas égal ni à 3, ni à 6, ni à 9. Donc 337 n'est pas divisible par 3. Par contre, 786, si j'additionne les différents chiffres, ça me donne 21. 2 plus 1, ça fait 3. Donc 786 est divisible par 3. Et pour finir, pour savoir si un nombre est divisible par 9, eh bien encore une fois, j'additionne les différents chiffres et je regarde le résultat. Dans 619, j'ai 6 plus 1 plus 9, ça me donne 16. 1 plus 6, ça me donne 7. 7 n'est pas égal à 9, donc 619 n'est pas divisible par 9. Par contre, 234, j'additionne 2, 3 et 4, ça me donne 9. Donc 234 est bien un nombre qui est divisible par 9. Alors petit rappel donc, si tu veux savoir si un nombre est divisible par 5, 10, 25, 50 ou 100, tu regardes les derniers chiffres. Pour savoir si un nombre est divisible par 2 ou 4, eh bien forcément il faut connaître la table de 2 et la table de 4. Et pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou 9, eh bien dans ce cas-là, tu dois additionner et regarder le résultat que tu obtiens. Voilà, j'espère que ce petit rappel sur les caractères de divisibilité t'aura été utile. Alors forcément, ça va demander un peu d'entraînement et c'est pour ça que je mets en lien des exercices interactifs que tu peux aller faire sur des sites internet. Je mets aussi en lien la synthèse qui m'a permis de faire cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres que toi. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je te dis à très bientôt, soit en live, soit dans une nouvelle révision express. Prends soin de toi, salut!